Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Mirella qui a toujours la joie et le plaisir de vous partager la première lecture et le psaume de ce jour. Alors merci à toutes les personnes fidèles qui nous écoutent quotidiennement par le biais de la radio, de Facebook et de YouTube. Un bonjour à ma famille Jésus est mon guide et à toutes les personnes qui me reconnaîtront. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 juillet 2023. Nous sommes dans la 14e semaine du temps ordinaire et nous fêtons Saint Henri. Alors, une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Henri et un très joyeux anniversaire aussi à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Alors avant de commencer, nous allons nous mettre en présence du Saint-Esprit afin qu'il nous visite et qu'il ouvre nos cœurs à sa parole. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse
toujours, Saint-Esprit dirigé. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit : « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole, sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs : « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ? » Et nous avons répondu à mon Seigneur : « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs : Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et, lorsque notre père a dit : Repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu : Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors notre père, ton serviteur, nous a dit : Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement, une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria : Faites sortir tout le monde. Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères : Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant il était bouleversé de se retrouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Parole du Seigneur. Rappelons-nous dans les chapitres précédents que par jalousie, agacement, Joseph, fils bien-aimé de Jacob, est vendu par ses frères, le faisant passer pour mort. La vérité, c'est qu'il a été vendu comme esclave, direction l'Égypte. Mais le mal qu'ils ont voulu faire à leurs frères s'est transformé en bien. Le Seigneur a toujours été présent à côté de Joseph. Malgré la prison, la trahison, la solitude, les coups, le rejet, Joseph est resté attaché à Dieu. Malgré toutes ces épreuves, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Car chaque jour, il avait les yeux fixés sur Dieu. C'est à travers de tout ce qu'il a enduré que sa foi s'est forgée et sa confiance en Dieu est devenue inébranlable.
Sa persévérance et son espérance l'a permis de tenir bon face à tout ce qu'il traversait. Car le Seigneur avait un plan pour lui, mais aussi un plan pour chacun d'entre nous. Le Seigneur seul sait exactement ce dont nous avons besoin. Il est un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, et il tient toujours ses promesses. Nous voyons aussi la repentance de ses frères. Il leur dit, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Tout cela pour vous dire, frères et sœurs, souvent dans notre vie, nous vivons des injustices, des difficultés. Nous avons toutes sortes de tracas. Mais n'oublions pas que le Seigneur est aux commandes. Prenons comme exemple Joseph. Ayons toujours le regard sur notre Seigneur, car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Romains 8, verset 28. Oui, ayons toujours le regard fixé sur Dieu. Quoi qu'on puisse traverser, il est là, il est présent auprès de nous. Et c'est au creuset de la souffrance qu'il est plus proche de nous encore. Amen. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Voilà, notre moment de partage et de prière s'achève. Je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Les quatre vents tu envoies tes